Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 4 mai 2026. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Des milliers de militants, impossible de les compter. Drapeaux et banderoles, ils ont tous pris part à la marche initiée par l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en soutien aux sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. De la première rue du Mété au Palais du Peuple, point de chute de la marche, plusieurs partis politiques représentés, l'UNC de Vital Kamerhe, tout comme la FDC de Modeste Batilou Kwebo, des organisations de la société civile, notamment les confessions religieuses. Au-delà du message lié aux sanctions, la manifestation démontre également la force de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation qui soutient le changement de la Constitution. C'est leur Constitution. Et nous voulons remettre le Congo sur les rails, partir sur de nouvelles bases, une nouvelle dynamique. Et pour ça, il faudrait que cette Constitution, pour nous, société civile, qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. Nous savons ce que nous disons. On ne le dit pas pour nous amuser. Il faut qu'elle soit changée, que nous repartions sur de nouvelles bases, au lieu de nous complaire avec une constitution qui fait des pièges et qui, pour se garantir la pérennité, avait même prévu qu'elle ne soit jamais bougée. Nous allons changer la constitution où il se trouve la peau de l'Éméra. La constitution où il y avait des belligérants. Bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son combat diplomatique. Fin de la manifestation publique, les cadres des partis politiques ont pris la direction de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans la commune de La Gombe. Ici, ils ont déposé le mémorandum reprenant la requête de l'UDPS au président Donald Trump. Nous avons manifesté pour montrer que nous sommes derrière. Et au cours de la manifestation, nous avons demandé aussi aux autorités américaines, en particulier le président Donald Trump, si l'administration américaine pouvait encore lancer un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila. Les États-Unis, faut-il le rappeler, ont sanctionné Joseph Kabila pour son appui aux rebelles M23 AFC. C'est aux alentours de 10h30 que les premiers finalistes ont fait leur apparition devant leur centre d'examen après plus de 2 heures passées en salle pour ces premiers jours des épreuves hors session de l'examen d'État consacré à la dissertation. Plus décontractés à leur sortie, ces finalistes affichent un sentiment de satisfaction. Beaucoup disent avoir trouvé les différents sujets abordables. La dissertation était assez simple, les sujets n'étaient pas très compliqués. C'est des phrases assez courtes, faciles à comprendre, donc la dissertation c'était vraiment, je dirais, facile comparé à ce que nous, on nous donne à l'école. Ce que moi j'ai remarqué, il y a certaines personnes qui stressent pour rien. C'est juste, il y a tout, on vous donne plusieurs sujets. C'est simplement à toi de prendre un sujet qui te semble facile à toi-même et puis à ta réflexion et à ta conscience. Tu prends ces sujets, tu les développes. On peut dire que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je pense que c'était quelque chose de facile. C'est quelque chose qu'on a eu à apprendre à l'école. On nous a expliqué avec nos profs de français, tout ça. On a eu à nous expliquer. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était reproduire ce qu'on nous avait inculqué à l'école et venir le recopier sur papier. Visiblement plus serein après cette première étape, ces candidats se disent rassurés pour la suite des épreuves. Si je me réfère à la dissertation, pour le reste des épreuves, je dirais que ça sera quand même assez léger. Pour la suite, moi je suis confiant. Je sais que j'ai un Dieu avec moi, je suis confiant, je sais que tout va se passer dans le temps. Un truc assez simple, déjà en redisant mon sujet, c'est super facile en tout cas. J'aurai le bac. Oui, j'aurai le bac, sûr et certain. À noter que pour cette édition de l'examen d'État 2026, plus d'1 million de candidats prennent part aux épreuves, répartis dans plus de 3000 centres à travers le pays.
L'accès aux soins de santé de qualité en faveur des anciens combattants demeure l'une des priorités du ministre délégué Eliezer Ntambo Mposhi depuis sa nomination à ses portefeuilles ministériels. Cet engagement s'est traduit au travers de multiples déplacements de l'équipe médicale du ministre délégué vers les anciens combattants. Contrairement au précédent cas, cette fois-ci, l'urgence s'est posée sur des situations des anciens combattants dont la vision pose problème. Ceux derniers ont été acheminés vers une clinique d'ophtalmologie pour des examens appropriés. Très confiants, ces vétérans de l'armée congolaise, dont l'âge varie entre 60 et 100 ans, ont été examinés par des spécialistes de la clinique solidaire optique. Cette initiative du ministre délégué Eliezer Ntambo Mposhi a été de nouveau saluée par le bénéficiaire. Tosepeli makasi na mosala oyo papa alakaki biso mokolo akomaki kuna mbala liboso ya lobaki ye azali mokonzi te na azali mosaleli na biso tala lelo oyo esengo munene amemi biso na esika oyo tosali ba examen moko ya kitoko pe bakosunga biso na opération toyebi ke akolemba biso te ye topesi ye mokakosuwa akende liboso po baza kosalisa bapaka bana bitike baveuve nzambe pe atombolaka bango yango wana biso topesi mokakozwa na papa ministre na biso azali Eliezer Ntambo nzambe pe aza koyoka bakoko pe baza koyoka akende liboso pote aza kosala mpona mboka Congo tosepeli po tala kaka tobelai ba malade ya miso po tozwa moto amema biso na examen na esika ya boye aza komonana te chance ke ministre délégué na biso nde amemi biso na bisika ya boye mpe eza mpona mbala liboso mpe kokóma na esika ya tosepeli makasi. Face à l'urgence, certains d'entre eux ont été classés pour l'opération et d'autres devront être rappelés pour le port des lunettes. Le centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire renforce sa lutte contre les urgences médicales. L'établissement a lancé une campagne de collecte des sangs baptisée « Sauvons des vies » avec un objectif clair, éviter les ruptures des stocks et répondre efficacement aux situations critiques. Le jeudi 30 avril, au sein de l'enceinte de l'hôpital des Cinquantenaires, médecins, infirmiers, agents administratifs et volontaires se sont mobilisés autour d'une cause commune, donner du sang pour sauver des vies. Accident de la route, hémorragie sévère, complications liées à l'accouchement, les besoins en sang restent constants et parfois urgents. À travers cette initiative, le CHU 50 veut garantir la disponibilité permanente des produits sanguins pour chaque patient nécessitant une transfusion. Avant tout prélèvement, un processus de sélection strict et respecté. Chaque donneur passe une série de contrôles à prise des tensions artérielles, vérification des poids et entretien médical approfondi pour assurer son aptitude aux dons. Une fois à ces étapes validées, les donneurs sont installés dans un espace à sécuriser où les personnels soignants supervisent chaque prélèvement dans le respect des normes sanitaires. Des états de là, l'accident salemaka, au moment où on est à l'hôpital, makila a posé le exaté, le temps pour qu'il ait kaka, nous a coupé parce que makila est à la quitter. Donc geste là, pour que ça makila est pour sauver ma vie. Cette activité que vous venez de voir de collecte de sang a un sens. Puisque nous voulons ravitailler notre unité de transfusion et créer une culture de don de sang à l'hôpital. Puisque la cible principale de cette activité, les donneurs, nous avons d'abord mobilisé nos agents de l'hôpital. C'est pour les malades, c'est pour faciliter aussi les coûts, puisque les poches, on les prend au Centre national de transfusion moyennant un coût. Si nous en organisons les collectes, nous diminuons un peu les coûts. Si les malades qui viennent ici, qui bénéficient de ça, la majorité sont ceux qui sont de la gratuité de la maternité, les enfants et les femmes. Ils ne payent pas.
Au-delà de la collecte immédiate, cette campagne s'est vue aussi un appel à la solidarité. Le CHU 50 attend sensibiliser davantage la population à l'importance du don des sangs, un acte citoyen qui peut faire la différence entre la vie et la mort. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes était au cœur d'une masterclass organisée le 1er mai par la Fondation Grâce à ma mère. Objectif, démontrer qu'il est possible de créer une activité rentable avec $100 américains. C'est dans la salle de la paroisse Saint-Raphaël, située dans la commune de Limete, que plus de 150 participants ont répondu présents à cette masterclass organisée à l'occasion de la journée du travail. Jeunes, femmes, filles et étudiantes sont venus de plusieurs communes de Kinshasa pour apprendre à entreprendre avec un capital réduit. Au programme, présentation des projets concrets, assimilation des rentabilités et conseils pratiques pour transformer $100 américains en activités génératrices de revenus. À l'issue de cette rencontre, 60 porteurs des projets ont été soumis à un concours devant un jury indépendant. 22 projets jugés recevables ont été retenus et financés. Chaque lauréat a reçu une enveloppe de $100, soit un total de $2200 américains débloqués pour soutenir ces initiatives. L'idée justement derrière cette activité, c'est créer des activités pérennes, créer des activités, pas des survies, mais des activités qui vont croître plus tard. Donc après les bénéficiaires de ce concours, nous allons mettre en place, grâce à notre brigade de suivi, un système d'accompagnement entrepreneurial pour se rassurer justement que les fonds reçus vont servir à des projets entrepreneuriaux. Fondation Gram vraiment fleur et belé, félicitations à bango parce que les gens là-bas ONG peut me soutenir, va promettre bino boya, to sala ba to zom so bokiti sur le terrain. En réalité, on va promettre que bino et c'est réalisé tene. Ah on va le ba ki na biso banda to banda ki ko postuler et jusqu'à ce jour au monde en moment est comme réalité na $100 na nga ozo na ndaku. Au-delà du financement, les bénéficiaires profiteront d'un accompagnement suivi entrepreneurial, formation en gestion financière et encadrement pour assurer la pérennité de leur projet. À noter que la Fondation Grâce à ma mère œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Elle revendique aujourd'hui plus de 10 000 membres, plus de 150 orphelins assistés et près de 200 enfants vulnérables scolarisés gratuitement. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.